Dieu est bon. Sa bonté remplit la terre. Sa bonté remplit la terre. Regardez ce que le Seigneur est en train de démontrer. Regardez ce qu'il est en train de montrer. Je vous avais dit que même la canne nous donne des enseignements. Et Dieu est en train d'utiliser notre pays pour annoncer la vérité de Jésus-Christ de Nazareth comme étant le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre Dieu sans passer par Christ. Jésus est en train d'être présenté aux nations. Son esprit est en train d'être présenté aux nations, peuple de Dieu. Regardez une nation qui donne comme slogan à la canne de l'hospitalité. La canne de l'hospitalité et de la propreté. Alléluia. Mais le peuple de Dieu a ajouté la canne de l'hospitalité et de l'humilité. Ce sont des caractéristiques importantes dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation. L'hospitalité, l'humilité. Que dit la parole de Dieu en ce qui concerne l'hospitalité? Des personnes en exerçant l'hospitalité dans leur vie, il est écrit qu'ils ont reçu chez eux des anges. Peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que lorsqu'on exerce l'hospitalité, on reçoit des anges? On reçoit dans nos maisons des anges sans le savoir. Dieu a envoyé des personnes, des anges, vers des personnes pour essayer de les éprouver, pour essayer de voir quel est le degré de leur hospitalité. Comment ces personnes-là peuvent ouvrir leur maison et permettre à des inconnus d'y entrer. Sans le savoir, plusieurs personnes dans la Bible, des personnages ont hébergé des anges. Dieu est dans sa parole. Et quand une nation dit la canne de l'hospitalité, et qu'on y ajoute encore une autre caractéristique morale, l'humilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Et la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Allez-y dans la sous-région et vous allez comprendre que notre nation est spéciale. Vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire est une nation hospitalière. Regardez comment les Ivoiriens même accueillent même des étrangers sur leur sol. Tu peux être même dans une société ou bien dans un quartier et tu vas voir qu'on va donner plus même de crédit aux étrangers par rapport aux autochtones. Parce qu'on s'est dit, ceux-là, ils ne sont pas dans leur pays. Donc il faut bien s'en occuper. Tu peux être même en train de discuter avec un étranger, faire palabre avec lui, tu vas voir parfois les Ivoiriens vont défendre l'étranger. Pourquoi? Parce que cette personne est sur une terre étrangère. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Et lorsqu'on regarde dans l'hymne national de notre pays, on voit qu'il est parlé de terre d'espérance, terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire. Avec cette hospitalité, nous avons accueilli des anges. Et c'est une grâce que le Seigneur est en train de manifester dans la vie des Ivoiriens. Je vous disais que cette canne, elle est hautement spirituelle. C'est une canne qui déjoue tous les pronostics. Tous les pronostics. On a vu des pays même qui n'étaient pas des nations de football. Elles sont en train d'aller progressivement vers la finale. On a vu aussi plusieurs pays qui étaient caractérisés comme des nations footballistiques qui sont tombés. Et la Côte d'Ivoire même vient de loin parce que on a failli même rester dans la première poule. Mais le Seigneur nous a fait la grâce. La grâce d'atteindre le 8e, les quarts de finale hier, et maintenant nous faisons mouvement. On roule encore. On roule encore. Alléluia. On roule encore. On roule encore. Il y a de l'espoir quand tu mets Dieu au devant de tout.